C'est-à-dire que ça nous a apporté autant à l'un et à l'autre. Moi, ça m'a permis aussi de réfléchir à des nouvelles choses pour m'adapter à ses besoins, de grandir aussi dans cette expérience d'accompagnement, parce que chaque client est différent. Je vais faire un comparatif. Je pense que c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on apprend à nager finalement. C'est que, hop, c'est bon, je peux être dans le grand bain, je nage sans bouée, sans brassard. Voilà, c'était une période en fait de ma vie où j'avais besoin de cet accompagnement et du coup là, c'est bon, je peux nager toute seule. Sur les sentiments, la sensation, c'est évidemment, il y a une rupture qui s'installe. Hein. Bon, on est préparé à ça. Le but, c'est de rendre la personne vraiment autonome sur toutes les étapes qu'on a travaillées ensemble, tout ce qu'on a pu mettre en place. Mais du coup, voilà, c'est aussi de se préparer. Alors, et soi et la personne qu'on accompagne au fait de faire que les chemins vont se séparer. Donc voilà, c'est pas toujours si facile que ça, mais c'est voilà, c'est une parenthèse, c'est un morceau de chemin, un bout de chemin, et de toute façon, on est toujours là, on sera toujours là. Il y a des personnes qui peuvent nous recontacter plusieurs mois après pour une simple prise de nouvelles ou pour nous raconter que il y a eu des rebonds aussi. Par rapport au moment où on a arrêté l'accompagnement. Donc, Damien a accepté une offre d'emploi et était parti sur l'autoroute. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit avec Nolwenn, on n'a plus de nouvelles. Zut. Ah oui, c'était ça. Mais zut. On l'appelle et puis il répondait plus. Et il est occupé, le monsieur. Mais non, mais on était tellement habitués que ça a fini par nous inquiéter de ne plus avoir de nouvelles. Alors là, c'était la honte. Mais du coup, on avait appelé, il nous a pas appelé, parce que quand quelqu'un rentre en poste, on demande la première semaine comment ça s'est passé, s'il y a besoin, ou au premier mois de faire un premier point, et là, plus de nouvelles. Et je crois que ça a été un accompagnement tellement intense que régulièrement, au bout d'une semaine, on était là avec Gwendoline, il t'a appelé? Non. Non, on va peut-être l'appeler quand même. Ah oui, alors on laissait des messages, puis il répondait pas, mais évidemment, parce qu'il travaillait, mais nous, on était sur notre rythme d'accompagnement, et c'est vrai que ça avait été drôle. en tout cas, sur le côté sensation, c'est ça aussi, c'est de se... parfois, ça pique un peu, faut le dire, mais voilà, ça fait partie de la vie, et puis l'objectif étant de donner les clés, finalement, pour que la personne puisse conduire la voiture toute seule. Enfin voilà, là je suis pas dans la piscine, mais j'ai pris plutôt le chemin de la voiture. Mais voilà, c'est un peu le... Ouais. Et moi j'ai une banane comme ça. Le jour elle m'a dit quand est-ce que vous commencez chez nous en tant qu'expert en co-développement? Quand? La semaine prochaine? Ok. Donc ça, en termes de confiance en soi, je veux dire, quand le cabinet qui vous accompagne sur une reconversion pro vous dit nous on aimerait bien vous garder dans l'équipe en tant qu'expert, enfin c'est le Graal, quoi. Je sais pas, mais nous, on était hyper contents. C'est moi aussi, en fait. Donc, c'est un élément qui donne une confiance incroyable. Ah ben moi, je me sens hyper bien et hyper confiante. On compartimente plus entre le personnel, le professionnel, le je sais pas quoi, l'associatif. Je me suis retrouvée, il y a comme une espèce de... J'ai eu l'illumination. Un côté en fait qui est très très humain chez Potentiel et que moi je recherchais à tout prix aussi, et c'est pour ça que je les ai choisis aussi. Donc voilà. Ça a été sincère et c'était un vrai échange, au même titre que moi j'avais des compétences qu'il n'avait pas forcément et inversement, et on s'est apporté mutuellement. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Mais, hein. Comment on se sent? Comment est-ce qu'on se sent? Il y avait... Alors j'ai démarré la boîte, j'ai lancé l'activité officiellement en octobre 2020, en octobre 2020, une semaine avant le second confinement. Donc je me suis senti en pleine confiance. Je me suis dit, on est vraiment sur du perfect timing. Donc on est comment? On est content d'avoir fait la démarche, on est content d'avoir un petit bébé, et puis c'est là qu'il y a les couches à changer. Et on apprend en se prenant les pieds dans le tapis, en tombant, en se relevant, en repartant, en faisant des erreurs, construisant son expérience d'entrepreneur en fait. Oui, c'est accepter de mettre ses tripes sur la table, ses doutes, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ses échecs, ses victoires,
de faire un état des lieux en fait d'une carrière, pas forcément que des 9 dernières années, mais comment on a construit sa vie professionnelle et personnelle, parce que ça a eu aussi un impact. Donc oui, ça, c'est un vrai travail, pas psychanalytique, mais un peu quand même, mais qui a tout son intérêt aussi, même après. Parce que j'ai appris à avoir des réflexes, de me dire justement, quand je dis qu'elle rentre dans ma tête, de dire là t'es pas dans le bon chemin là. Là, je vois les frisettes qui arrivent, ok, d'accord, c'est pas le bon chemin. Ok, très bien, on pose et on réfléchit. Comment on se sent soulagé, l'impression d'avoir passé une étape, d'avoir accompli une première étape, une transition, mais de l'avoir bien préparée. Et d'être serein, on laisse le fardeau derrière et on part plus léger pour une nouvelle aventure. Et comme un déclic, il y a un changement de mentalité, on part libéré, quoi. Il n'y a plus d'a priori et on avance. Les choses deviennent plus simples, tout simplement, plus faciles. On ne s'embarrasse pas, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugés, quoi que ce soit, on avance. Ça se fait naturellement. Et ça fait du bien. Pendant mon accompagnement, ce qui était ressorti, c'est justement que j'aimais organiser des fêtes, etc. Et je me disais, bah oui, mais bon, j'aime bien le faire, mais les gens sont contents, mais en faire mon métier, il y a quand même toute une étape. Et là-dessus, Marie était vraiment à m'encourager et tout ça. Et donc, comme il devait y avoir la soirée potentielle, Nolwenn m'a appelée en me disant bah tiens, justement, on réfléchissait à une animation, voir voilà ce qu'on pourrait faire pendant la soirée pour avoir un temps un peu sympa avec les invités. Est-ce que ça te dirait d'organiser justement une animation ? Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, finalement, c'était un challenge et je me suis dit ah oui, comme ça, je vais le faire, alors que peut-être que de me lancer, sinon de me dire ouais non, je l'aurais pas fait. Mais comme le côté challenge a fait que je me suis dit allez, je tente, je vais voir. Et puis finalement, voilà, c'est parti. Directement, je leur ai proposé de faire une roue de la fortune, un bingo, une tombola. Et elles m'ont dit ah oui, alors on y va, c'est parti. Et donc j'ai fait ça, et ça s'est super bien passé. Et ça a été vraiment une bonne expérience pour moi. Et je me dis, bah oui, en effet, pourquoi pas recommencer. Et c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas forcément exploré en me disant, ouais, non, mais c'est bon. Vous me dites ça, mais c'est parce que vous m'aimez bien. Et puis, non, parce que les autres aussi, ils ont aimé, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Donc voilà, petite anecdote de aussi, voilà, justement, t'aider à prendre ton envol, de te dire, allez, on y va, on se confronte, mais en douceur quand même. Quand tu mettais le doigt là où ça faisait mal. Donc voilà, je pense qu'il y avait ça, une certaine complicité aussi. On n'est pas là à dire, on vous ouvre la porte, venez, on va discuter. Non, il y a un vrai accueil individuel qui est fait, et pour moi, en tout cas, c'est extrêmement important, quoi, d'avoir ce contact et cet accueil qui est fait et qui est bienveillant. Derrière, là, il y a le côté bienveillance. Est-ce que vous ne voulez plus ? Et ça, c'est vraiment grâce à Marie. Et je lui ai dit oui, je sais ce que maintenant je peux accepter et ce que je n'accepterai plus.